Elle est venue là pour rêver, mais quand elle monte les escaliers, devant les écrans de papier, elle voudrait une vie à aimer. Sur Hollywood Espoir, sur Hollywood Hasard, sur Hollywood Bizarre, Hollywood Boulevard, sur Hollywood Espoir, sur Hollywood Hasard, sur Hollywood Bizarre. L'Hollywood bizarre, Estelle, ça mérite des explications. C'est pas votre chronique en fait qui est bizarre, Estelle, mais Hollywood vu par les Holidays que l'on vient d'entendre. Oui, bonsoir Mohamed. Les Holidays, donc un tout nouveau groupe de la French pop, et ils viennent de sortir leur premier album que voici, intitulé Hollywood Bizarre. Alors ils ne sont pas totalement bizarres, c'est de la musique pop électro. Leurs textes sont mélancoliques, mais la musique est assez dansante. Il y a un décalage qui est très intéressant et ils nous parlent vraiment de leur génération. Alors l'univers est très visuel avec des clips très pop, très marqués. Ils ont même réussi à convaincre le Québécois Pierre Lapointe de s'embarquer dans cette aventure musicale et ils sont venus nous voir à TV5 Monde. Bizarre, vous avez dit bizarre. Holidays nous entraîne dans un Hollywood étrange, très influencé par l'univers du cinéaste David Lynch. Un lieu où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme dans la musique. Vertèbre sur le béton, on connaîtrait enfin son nom. C'est un métier passion, c'est une chance folle, mais c'est étrange, c'est vraiment étrange et c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Sur Hollywood Espoir, sur Hollywood Hasard, sur Hollywood Bizarre, Hollywood Boulevard. C'est une chanson sur la peur de l'échec qui résume très bien l'état d'esprit dans lequel on était. Est-ce qu'on va réussir à faire ça? C'est un peu intouchable comme Hollywood. On a déjà foulé l'ennui sans s'ennuyer, toucher les cimes. Élise chante, Sébastien compose. Un troisième homme se cache derrière ce duo. Antoine signe des textes désenchantés qui parlent de leur génération, des trentenaires qui draguent sur les applications, qui assument leur homosexualité et qui parfois se perdent dans les fumées de joint. Tu peux danser tant que tu veux. Il y a beaucoup de chansons, on n'a pas fait exprès et on se dit bon, quand même c'est vachement triste. Mais du coup sur les musiques on arrive à emmener ça ailleurs pour que ça soit pas vraiment de la tristesse mais plus du constat et de l'espoir aussi quand même. L'espoir il vient des rythmes, il vient des tempos un peu rapides, il vient des côtés sur les titres un peu dansants. Leur style musical et graphique a plu au Québécois Pierre Lapointe. Contacté via Facebook, ce musicien leur a écrit une chanson complètement folle. Holidays fait son entrée dans la French pop et s'en réjouit. Ils entament une tournée qui les mènera jusqu'en Algérie. Les heures étaient trop longues, Léo sentait peau sous mes ongles. Oui, leur tournée en Algérie commencera le 24 janvier 2019 à Oran, mais vous pouvez les voir à Valence le 22 novembre et ils seront le 13 mars 2019 à La Cigale à Paris. Et ils sont très contents, vraiment. Belle découverte. Nous aussi, on est très contents, Estelle. Lui, il était rock, disons-le, très rock. On a appris la mort de Patrick Mathé. Patrick Mathé, c'était une figure incontournable du rock indépendant. Il avait créé un magasin et un label devenu culte, New Rose. C'était dans les années 80 à Paris, en France. Là, on entend un petit peu parce que ce label indépendant a produit plus de 800 disques. Alors, on y retrouvait des rockers européens, français, les Béruriers Noirs, mais aussi les Dead Kennedys ou encore Calvin Russell. Il y a vraiment énormément de groupes, donc je ne pourrais pas tous vous les citer. New Rose avait commencé avec les Saints. L'aventure s'était terminée en 1994. Tu as déserté. C'est un peu pogué. Ouais, mais on va changer de style, je crois, Estelle, là. Exactement. Cécilia voilà. Bartoli qui entame une tournée européenne, elle a choisi de commencer par la Suisse. Cette star du lyrique a surtout choisi la fondation Gianada à Martigny pour donner son premier concert et c'était pour célébrer l'anniversaire de ce musée qui célèbre aujourd'hui ses 40 ans. Cet espace a accueilli de très belles expositions sur les plus grands artistes. 10 millions de personnes ont visité le lieu depuis sa création le 19 novembre 1978. On y joue aussi des concerts et Cécilia Bartoli s'y est produite la semaine dernière et elle se souvient de sa rencontre avec Leonard Gianada, l'homme qui a créé cette très belle fondation en Suisse.
J'ai rencontré M. Gianada à Zurich après une représentation de Cenerentola. Et lui, il était tout timide. Il est arrivé au restaurant. Moi, j'étais déjà en train de dîner avec le cast, avec le chef d'orchestre. Il est venu, hey, j'aimerais vous inviter à Martini. Je dis, bah, si. Autour, on a du Chagall, on a du Van Gogh. Mais là, c'est unique dans le monde. On regarde. Et ça, c'est vraiment entre la fusion de la peinture et la musique. Et je pense que tous les grands peintres étaient très inspirés par la musique. C'est bien cette musique. C'est beau, hein? C'est beau. Une information invraisemblable, Estelle, à présent, la découverte qui a fait les gros titres, le Picasso retrouvé enfoui dans une forêt en Roumanie était en fait un faux. Oui, l'histoire était belle, faux chef-d'œuvre, vrai canular. Vous l'avez dit, une déception aussi pour l'écrivaine d'origine roumaine, Mira Feticu. C'est elle qui avait reçu un mystérieux coup de fil qui lui indiquait où trouver le tableau. La tête d'Arlequin de Pablo Picasso fait partie des 7 toiles dérobées il y a plus de 6 ans dans le Kunsthal de Rotterdam. Alors Mira Feticu avait écrit un livre sur ce vol et elle est donc allée la chercher, mais en fait ce n'était qu'une reproduction. Et voici les auteurs de cette affaire rocambolesque, 2 artistes belges anversois. En fait, ils voulaient faire parler de leur projet, un projet artistique consacré au peintre faussaire néerlandais Gert Jan Janssen. Paris réussi, en fait toute la presse s'en est fait l'écho. Et j'en termine avec cette toute dernière information. Le cinéma suisse est endeuillé. On a appris la disparition d'Yves Yersin. Son film Les Petites Fugues Yersin avait enchanté le grand public et fait le tour du monde. C'était en 1979.